Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du 14e dimanche ordinaire pour le dimanche 7 juillet. Un mot peut résumer la parole de Dieu que nous méditons pour ce 14e dimanche ordinaire. C'est le mot prophète. Un prophète n'est pas un personnage qui prédit l'avenir. Dans la Bible, le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Le Seigneur le choisit pour qu'il soit son porte-parole. La première lecture nous donne d'écouter comment et pourquoi Dieu a appelé le prophète Ézéchiel en des temps troublés. Dans la deuxième lecture, Paul raconte comment il a dû vivre sa mission avec les limites de son pauvre corps. Tout ce qu'il a fait, c'est uniquement l'œuvre du Christ dans sa vie. Enfin, l'Évangile nous fait vivre un moment difficile pour Jésus. Lui aussi a été reconnu comme un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Mais dans son village, l'accueil est plus que mitigé. Et commençons donc par la première lecture. Le prophète Ézéchiel est prêtre du temple de Jérusalem et fils de prêtre. Mais il n'a pas eu la joie de célébrer dans la maison de Dieu. Elle a été détruite par les armées de Nabuchodonosor et Ézéchiel a fait partie des exilés emmenés à Babylone. Le livre d'Ézéchiel commence par une vision extraordinaire. C'est comme s'il était emmené au plus haut des cieux en présence de Dieu. Une voix venue du ciel lui parle. Ici commence la première lecture de ce dimanche. Dieu l'envoie en mission pour qu'il porte la parole de Dieu auprès d'un peuple rebelle et infidèle. Nous avons ici un récit de vocation. Les esprits curieux pourront aller lire les chapitres 2 et 3 et découvrir la belle vision du prophète invité à manger le livre au goût de miel. C'est au chapitre 3 d'Ézéchiel, les versets 1 à 3. Mais ici, nous ne lisons que les premiers versets de ce récit de vocation, au chapitre 2, les versets 2 à 5. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Le prophète est appelé et envoyé en mission par l'Esprit de Dieu. Mais sa tâche n'est pas une partie de plaisir. Il lui faut se mettre debout, faire face à un peuple rebelle et infidèle à l'Alliance. Il doit oser parler, même si ceux à qui est destiné le message ferment leurs oreilles et leur cœur. Le rôle du prophète n'est pas de faire plaisir, mais de parler envers et contre tout. Peut-être oublie-t-on trop souvent, aujourd'hui comme en ces temps anciens, que la parole de Dieu est un glaive tranchant selon une parole de Jésus. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Nous pouvons lire ça au chapitre 10, verset 34 de Matthieu. Découvrons maintenant la deuxième lecture proposée ce dimanche. C'est le dernier dimanche où nous lisons en deuxième lecture la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. La semaine prochaine, nous commencerons la lecture en continu de la lettre aux Éphésiens. À la fin de sa lettre aux Corinthiens, Paul défend avec vigueur la mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Sans doute certains mettaient-ils en cause cette mission. Dans ce passage offert à notre méditation, Paul fait allusion à une écharde dans sa chair. Quelle était cette souffrance, on l'ignore, mais elle donne à Paul l'occasion de reconnaître qu'en vérité, tout est don de Dieu. Ce bref passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens nous donne de lire dans le chapitre 12 les versets 7 à 10. Frères, les révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan, qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au chapitre 11 et au début du chapitre 12, Paul rappelle toute la peine qu'il s'est donnée pour annoncer l'Évangile. Il évoque aussi le don extraordinaire qui lui a été fait par Dieu au cours de visions où le Christ s'est révélé à lui. On pense bien sûr à la rencontre renversante sur le chemin de Damas. Mais Paul a bénéficié d'autres moments de grâce qui l'ont ébloui. Il pourrait se vanter d'avoir été transporté jusqu'au ciel, et son message rappelle les visions du prophète Ézéchiel. Mais là n'est pas le propos essentiel de Paul. S'il doit mettre quelque chose en valeur de sa vie et de sa mission, ce sont ses faiblesses, en particulier cette souffrance physique dont on ignore la cause. Paul a prié pour être délivré de ce mal. Mais le Seigneur n'a pas accédé à sa demande, l'invitant à vivre cette épreuve avec patience. Ce n'est pas Paul qui agit, c'est le Christ qui agit en Paul. Cette leçon de vie spirituelle peut nous inciter à regarder nos propres faiblesses et nos limites humaines, quelles qu'elles soient, avec humilité. Car ce que nous produisons de bon, le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre de Dieu en chacun de nous. On pourrait aller lire le chapitre 5, les versets 22 à 26 de la lettre aux Galates. Mais découvrons maintenant l'évangile proposé ce dimanche. Pendant encore 3 dimanches, nous continuons la lecture de saint Marc. Les chapitres 4 et 5 ont eu pour cadre le bord du lac de Capharnaüm, la mer elle-même traversée dans la tempête pour un bref séjour à l'étranger. Au début du chapitre 6, Jésus quitte Capharnaüm, le village de pêcheurs où habite Simon-Pierre, et il revient brièvement dans le village de sa jeunesse à Nazareth. Comment les gens qui le connaissent bien vont-ils l'accueillir? Dans l'Évangile selon saint Marc, nous lisons le début du chapitre 6, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Depuis son baptême par Jean et le début de sa mission en Galilée, Jésus s'est installé à Capharnaüm au bord du lac. Il n'a pas encore remis les pieds à Nazareth, le village de son enfance. Le voilà qui revient chez lui, là où demeure sa famille et les gens qui l'ont connu pendant toutes ces années de vie cachée à Nazareth. La renommée de Jésus, son enseignement, surtout ses miracles, l'a précédé. Les gens sont curieux de le voir revenir chez eux. Au passage, Marc en profite pour nous donner quelques indications sur cette vie de Nazareth. Jésus y exerçait le métier de charpentier, mais la réalité de cette profession à l'époque est plus large que le seul travail du bois. Jésus construisait des maisons. C'était un bâtisseur. Comme Pierre est devenu pêcheur d'hommes, Jésus n'est-il pas le bâtisseur d'un nouveau temple? N'est-ce pas ce qu'il fait ce jour de Shabbat en enseignant dans la synagogue de Nazareth? Mais si, chez Luc, on sait la teneur de cet enseignement à Nazareth, il le raconte au chapitre 4, les versets 14 à 34, Marc garde ici le silence sur le message transmis par Jésus ce jour-là. Tous connaissent sa mère et les membres de sa famille. En réalité, ils le connaissent trop bien, ou plutôt ils croient trop bien le connaître. Très vite, ils vont passer de la curiosité à l'hostilité. Certes, ils sont étonnés, mais ils se ferment jusqu'à en être scandalisés. La traduction liturgique, ils étaient profondément choqués, édulcore la vigueur du mot grec scandalizo. Déjà au chapitre 3, sa mère et sa famille sont intervenus à Capharnaüm pour le ramener à la maison. Mais la vraie famille de Jésus, rappelons-nous, ce sont ses disciples.
Jésus cite alors un dicton resté à la postérité. Nul n'est prophète en son pays. La véritable question, c'est l'identité de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Cette question se posera au chapitre 8, au verset 29. La réponse à la question que Jésus posera aux disciples reste pour l'instant cachée. Il est important pour nous aujourd'hui de savoir que Jésus a vraiment vécu à Nazareth, homme parmi les hommes, qu'il y a exercé un travail manuel. Mais il est tout aussi essentiel que l'incarnation ne voile pas l'origine divine du Messie. Pierre ne saisira que plus tard la profondeur de sa réponse à la question de Jésus. Tu es le Christ. Difficile équilibre de notre foi, risquant toujours l'hérésie, pour tenir ensemble que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Comme nous le disons dans le Credo, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Mais en même temps, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Le résultat du bref séjour à Nazareth est bien maigre. Tout juste a-t-il pu faire quelques miracles. Et surtout, Jésus s'étonne de leur manque de foi. L'action du Sauveur ne peut se déployer si la foi n'est pas au rendez-vous de la rencontre. Pour être sauvé, encore faut-il le désirer. Continuel débat théologique entre la grâce et la liberté. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver, et les sacrements nous sont donnés pour cela. Mais l'efficacité du sacrement, et donc de l'action gratuite de Dieu dans notre vie, dépend aussi de notre liberté. Dieu peut tout si nous l'accueillons. Bon dimanche.